Bonjour. Après la consécration dans sa charité ardente, la consécration dans sa patience héroïque, nous voici au 25e jour, consécration dans sa douceur angélique. Voyez-vous, nous avançons dans la maturité spirituelle. La douceur dont nous parlons n'est ni la mièvrerie, ni la mollesse, ni la lâcheté. Il s'agit bien d'être fort, et j'allais même dire de haïr ce que Dieu est, comme disait Sainte Catherine de Sienne. Ça ne veut pas dire haïr les gens, mais ça veut dire haïr le mensonge, haïr la tricherie, haïr le manque de réflexion, l'idiotie, j'allais dire, quand on fait des choses qui sont contre l'intelligence, haïr le vol, la malhonnêteté, voilà, haïr ce que Dieu est. Aimer ce que Dieu aime, eh bien, la vérité, la sagesse, etc. Donc, la douceur n'est pas molle, elle n'est pas lâche, et elle est un fruit de la maturité spirituelle. L'homme stupide aime les bêtes et devient comme une bête, mais nous sommes appelés à avoir une sage estime de nous-mêmes selon notre degré de foi. Voilà, donc la douceur. Quand nous prions le Salve Regina, cette belle prière des complis, nous disons à Marie, notre vie, notre douceur, notre espérance. Et nous terminons, ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Nous serons étonnés au ciel de la douceur du paradis et de la douceur de Marie. Saint Bonaventure présente Marie comme la terre bénie, l'héritage des doux. Aux doux, la douce Marie ne refusera jamais rien. Et Notre-Dame du Carmel révèle à Saint Jean de la Croix le secret de cette douceur, à travers l'image du passereau solitaire. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui finalement sont doux? Voilà le secret, je vais vous le donner. C'est un secret expliqué par un grand contemplatif. Dans le passereau solitaire, nous remarquons 5 choses. La première, qu'il s'élève très haut. La seconde, qu'il ne souffre point auprès de lui de compagnons, même de son espèce. La troisième, qu'il tourne son bec du côté du vent. La quatrième, qu'il n'a pas de couleur déterminée. La cinquième, que son chant est plein de douceur. Que son chant est plein de douceur. Alors, quelle est l'explication? Parce qu'il faut interpréter. Il ne s'agit pas de dire il ne souffre personne auprès de lui, il n'a pas de compagnon au sens littéral, ça serait idiot. Tous les saints attiraient au contraire les autres auprès d'eux. Parce que justement, ils avaient de la douceur, on se sentait bien auprès d'eux, on se sent bien auprès de ceux qui aiment Dieu. Donc interprétons l'image du passereau solitaire. Il faut d'abord que l'âme contemplative s'élève au-dessus de toutes les choses passagères et n'en fasse pas plus de cas que si elles n'existaient pas, les choses passagères. Puis, elle doit tant aimer la solitude et le silence qu'elle ne souffre la compagnie d'aucune autre créature. Le silence. Elle doit se tourner du côté du Saint-Esprit afin de correspondre à ses inspirations et ses désirs, et se rendre par là plus digne de sa compagnie. Elle ne doit point avoir de couleur précise parce qu'elle ne se détermine qu'à ce qui est le plus conforme à la volonté de Dieu. Enfin, son chant doit être plein de douceur, dans la contemplation et l'amour de son divin époux. Saint Jean de la Croix, Avis et Maximes 283. Prière de consécration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge courageuse, détourne-moi des attitudes puériles ou lâches, qui sont une caricature de la douceur. Ô tendre Mère, inspire-moi des paroles et des attitudes douces,
envers ceux qui me sont proches par le travail et par la vie. Si je manquais de douceur, viens réparer. Ô Marie, héritage des doux, je te donne mes émotions, afin que tu les adoucisses. Je te donne aussi ma vie de prière, afin que tu l'orientes vers la volonté de Dieu et qu'un chant plein de douceur jaillisse de mon cœur, vers Jésus, le bien-aimé. Ô Mère de Dieu, Mère que Jésus nous a donnée au pied de la croix, je me livre à toi pour me consacrer à Dieu dans ta douceur. Et la consécration votive, ô Mère du Christ Rédempteur, je te consacre les relations internationales. Adoucis-les. Amen.